pousse à l'auriculaire, tous ses doigts sont verts. Parlons horticulture avec Jean-Pierre Martel. C'est moi, ça, Daniel? Oui, même votre tenue vestimentaire est dans le ton aujourd'hui. Oui, deux tons de vert. Mais vous n'avez pas le teint vert, par exemple. Vous avez un teint vrai. santé. Ouais. On va y aller avec les actualités de la semaine en horticulture, ce qui se passe dans nos jardins, Jean-Pierre Martel. Allons-y. Tout le monde a remarqué, Daniel, que les lilas japonais sont présentement en fleurs, puis beaucoup de floraison, là, c'est assez abondant. On le sait souvent, une année sur deux, beaucoup de floraison, l'année suivante, un petit peu moins, là. Mais je dirais que cette année, on est gâtés. Par contre, un bémol, Daniel, nos lilas japonais qu'on croyait ou qu'on disait souvent, c'était un arbre qui est, premièrement, il est zoné 2, il est très rustique. Pas d'insectes, pas de maladies. Dernièrement, là, on a des cas de flétrissure verticillienne sur les lilas japonais. Puis le problème avec ça, c'est un chancre, si on veut, c'est un champignon qui fait que certaines branches se mettent à dépérir tranquillement. Bon, vous me rassurez parce que j'en ai vu plein. J'ai dit, dites-moi pas qu'il y a un insecte ou une maladie qui commence à s'attaquer aux lilas c'est pire japonais. que ça, c'est ça. C'est une maladie, Daniel, puis le problème, c'est que les gens, souvent, la réaction qu'ils ont, c'est qu'ils vont aller couper cette branche-là, mais ce qui est très, très important, c'est de désinfecter nos outils entre chaque taille, parce que si vous coupez cette branche-là qui est infectée, puis là, vous coupez une autre branche, c'est que vous vous trouvez à répandre la maladie dans l'arbre comme tel, là. Bon, question de maniaque de jardinage et d'amoureuse de tout ce qui fleurit et qui sent bon. Est-ce à dire que si on veut acheter un lilas japonais, il faut y penser à 2 fois? En tout cas, on dirait que plus ça avance, là, il y a plus en plus de plantes qui... Je sais pas si les changements climatiques font que certaines plantes réagissent d'une certaine façon, là. Mais selon moi, le lilas japonais, c'est encore un très bon arbre, là, qui a plein de qualités. Par contre, il faut juste éduquer les gens, justement. Si vous avez une branche qui se met à flétrir, oui, on peut la couper, mais après ça, désinfecter. Oui, puis mais s'il y a une maladie dans l'arbre, tout le reste de l'arbre va y passer. Pas nécessairement, parce que une flétrissure, ça rentre toujours par une plaie. Donc, si vous avez une plaie sur un arbre, traitez-la, premièrement, avec du soufre ou quelque chose pour, justement, éviter là, que ces champignons-là rentrent là. Deuxièmement, augmenter la vigueur de l'arbre, le fertiliser, faites des trous à la base, fertilisez l'arbre avec les trous dans le sol, ça fonctionne très, très bien. Puis, troisièmement, si vous faites le nettoyage, vous le taillez, désinfectez votre outil de taille. Avec de l'alcool à friction? Oui, ou de l'eau de javel, moitié-moitié, là. OK. Donc, ça fonctionne très bien. Bon. Il faut faire attention, c'est ça, la flétrissure verticillienne. Le gazon? Oui, les gazons sont très bien portants. Je vous dirais que là, on a de la pluie là, assez régulièrement. Je fais une parenthèse, hein, Daniel. Il y a un produit, la mycorhize gazon, qui est sur le marché depuis environ, je dirais, 7-8 ans. Et puis, moi, j'ai fait des essais avec, puis c'est assez surprenant, les résultats. Pour le peu que ça coûte, là, vous achetez, par exemple, votre engrais pour 3000 pieds carrés, le petit pot de mycorhize va vous coûter environ une trentaine de dollars. Vous l'épandez, ça aide beaucoup le système racinaire à être plus tolérant à la sécheresse. On l'épand à la volée? Oui, à la volée. Et puis, vous pouvez faire un sursemis. Donc, les semences qui vont tomber au sol vont être inoculées par le champignon. Puis, ça fait un gazon qui est beaucoup plus résistant là, aux intempéries, sécheresse, va demeurer vert plus longtemps. Deuxièmement, les gazons aussi, il y a le fameux gluten de maïs. On va approcher là, à la deuxième application parce que d'habitude, début juillet, là, c'est la germination, la deuxième germination de la digitaire, là. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de digitaire, là, l'application du gluten de maïs, on dit souvent fin juin, début juillet, là, c'est le temps d'y penser. OK, mais si on met le gluten de maïs, on ne fait pas d'ensemencement. Pas d'ensemencement, mais de Pendant toute façon, combien de temps? c'est 6 à 8 semaines. Donc, ça nous amène à l'automne, puis là, on pourrait ressemer à l'automne, donc c'est pas un problème. Puis les punaises de gazon? Ça, c'est toujours, à chaque année, le temps sec s'en vient, puis là, c'est là que les dommages par rapport aux punaises des céréales, aux punaises de gazon apparaissent. Si vous en avez eu l'année dernière, là, c'est le temps de réagir. Parce que souvent, ils migrent vers les fondations pour passer l'hiver. Puis là, tranquillement, en juin, là, ils s'éloignent, puis ils s'en vont aux endroits où c'est plus ensoleillé.
Puis c'est 3 stades larvaires, les punaises. Puis si vous vous traitez avec le trounce, la pyrètrine, ben le stade 1 et 2 est beaucoup plus efficace que lorsque les dommages apparaissent, puis on est rendu au stade 3, ben là, le produit, l'insecticide, fonctionne beaucoup moins ou à peu près pas. Puis ça, la façon de savoir s'il y en a, c'est promenez-vous nu-pied dans la pelouse si vous avez des petits points rouges. Ben, il y a ça, il y a des tests aussi, Daniel, avec la fameuse... vous pouvez prendre une grosse canne de conserve, là, que vous enlevez les 2 bouts, puis là, vous rentrez le boyau là-dedans, puis éventuellement, le sol pourra pas absorber d'eau. L'eau va monter, puis là, vous allez voir les punaises, s'il y en a, sur le dessus de l'eau, là, ils flottent. Donc, ça vous donne une bonne indication si vous en avez. Mais Daniel, mon point c'est si vous en avez eu l'année dernière, faut traiter maintenant parce que sinon, ça va recommencer. Là. Bon. Petite question aussi, problème avec clématite. Je cherche un fongicide efficace. Monsieur Martel, pouvez-vous m'aider? Ben, les 2 fongicides les plus efficaces qu'on utilise, c'est soit le soufre ou le sulfate de cuivre, là, le Bordeaux. Il faut identifier contre quelle maladie on lutte. Là. Si c'est du blanc, si c'est de la flétrissure, si c'est des taches noires, chacun des fongicides va être plus efficace. Bon, il peut être plus efficace qu'un autre, mais il faut vraiment diagnostiquer la maladie avant. Là. Mais le plan de clématite, là, s'il était rendu à peu près à 3 mètres de haut, là, puis qu'il a fleuri, on peut presque le raser. On peut le couper de moitié, nettoyer, mais souvent, c'est ça, ils appellent ça... c'est une espèce de flétrissure aussi qui s'installe dans les clématites. Puis c'est souvent par rapport à un mauvais drainage qui fait que les feuilles vont se mettre à dépérir du haut. Fait qu'il faut absolument couper ces tiges-là le plus rapidement possible. Parfait. On revient tout à l'heure avec les journées du jardin. D'autres problèmes et questions des auditeurs. Et les arbres en pot versus les arbres en motte. Exactement. Un petit flash culturel, Julien Morissette.